carved in stone, yet soft as rain. Whispers of love through joy and pain. The fire of truth, it burns, it shines. The Bible speaks, oh, it calls my name. Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation. Et à titre de rappel, je suis en train de vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ m'a amené dans la deuxième phase de ma vocation où je me suis retrouvé dans le conseil de Dieu, le conseil du ciel. Et là, dans le conseil du ciel, j'aurai à vous donner plusieurs autres détails à propos des réalités que j'ai découvertes sur la manière dont les décisions se prennent au ciel. Bien-aimés, et quand je parle du ciel, c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ nous avait appris comment prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux. On a mis le cieux au pluriel avec la deuxième partie de ma vocation. Nous allons comprendre pourquoi le ciel est au pluriel et on dit les cieux. Peuple béni du Seigneur, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous amène à la hauteur de la connaissance, à la hauteur de la découverte prophétique pour comprendre les réalités spirituelles. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce beau moment, ce temps d'inspiration et le temps de la découverte. Merci Seigneur, parce que tu nous as choisis pour que nous puissions porter cette vision. Alléluia. Ces instants sont sortis de l'ordinaire. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Ma famille, bienvenue à la dispensation. Au nom de la dispensation, je vous assure, à la deuxième phase de ma vocation, tout a commencé à se passer dans les extases. Notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à me prendre maintenant à tout moment, régulièrement. À chaque fois que je me retrouve seul dans un état de méditation, il me transporte. Et il ne choisit plus un moment précis. Donc à tout moment, la nuit, avant de dormir, au réveil, dans mon bureau. Et ça, c'est pratiquement la deuxième semaine. Je suis en train de me rendre compte que quand je sors d'une autre pièce, je me dirige vers l'allée qui va vers mon bureau et je me rends compte qu'il y a une fumée. C'est mon épouse, maman Sandrine, qui a vu ça en premier. Elle me dit, je vois une fumée qui sort de ton bureau. Bien-aimé, curieusement, moi je ne voyais pas ça. Après quelques jours, je venais vers l'allée qui mène vers le bureau et je me suis rendu compte qu'il y avait une fumée qui sortait du bureau jusqu'à la pièce du salon. Et curieusement, je me suis rendu compte que la fumée était tellement épaisse et elle était blanche et elle allait jusque là où nous étions vers le couloir. Bien aimé, c'était tellement étrange et cela est resté jusqu'à aujourd'hui.
Et c'est maintenant que j'ai compris que notre Seigneur Jésus-Christ me faisait vivre déjà sa gloire et il m'avait déjà amené à la nouvelle dimension pour que j'accompagne le peuple de Dieu vers une autre réalité de la vie chrétienne et de la vie spirituelle. La première des choses, c'est lorsque j'ai été transporté, mais là où je me suis retrouvé, pour la toute première fois, en cette deuxième phase des dispensations, mais je me rends compte que là où je m'étais retrouvé, c'était un endroit qui avait une tendance des plusieurs balances, des différents côtés, des différents coins. Vous savez, une tendance juridique et notre Seigneur Jésus-Christ qui m'accompagnait et qui a commencé à m'expliciter comment se passe le décret céleste et comment Dieu prend des décisions et comment il écrit les futurs avant le temps. Oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ existe. Et il me présentait et il m'a dit des paroles tellement fortes, telles que ici c'est la pédagogie céleste. Ici, c'est le monde du silence et du cri. J'ai trouvé ça un peu paradoxal. Et le Seigneur Jésus-Christ me dit, tu vas comprendre parce que tu es dans la pédagogie céleste. Ici, le silence parle. Le silence crie. Chaque lieu que tu verras ici est une loi. Chaque emblème est une loi. La loi parle. Ici, on ne te dit rien, mais tu entends tout. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a pris la parole pour me dire, regarde à cette deuxième phase de ta vocation, voici des choses que tu vas vivre ici. Et du coup, peuple béni du Seigneur, le Seigneur m'a dit ainsi, parce que tu es arrivé ici, tu as traversé, et je n'avais pas compris. Son langage était fort. Maintenant, là, c'est parce que j'explique et j'explicite que vous comprenez et vous comprendrez mieux que moi. Pourquoi? Parce que moi, à la première vue, et pour la première fois que j'écoutais ce que je voyais et ce que l'on me disait par le Seigneur Jésus-Christ, c'était tellement fort. Par exemple, il me dit, parce que tu es arrivé en ce lieu, tu as traversé. Et du coup, j'ai senti l'atmosphère de ces lieux qui avait une tendance juridique où vous sentez que c'est le monde de la loi. Et l'atmosphère a commencé à parler dans mon esprit. Oh mon Dieu. J'ai dit bien, l'atmosphère parle. Et maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ attendait que je comprenne pour qu'il me parle. Il me dit, tu as traversé la dimension.
la nouvelle dimension pour que tu sois les conducteurs de mon peuple dans le domaine du voir et du savoir. C'est-à-dire, l'autre fois, lorsque tu étais parti au temple, et j'ouvre une parenthèse, je me rappelle bien que j'étais parti au temple. Sitôt je suis entré, là c'était à Kinshasa, dans l'enceinte de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu les seigneurs dans le temple, qui était d'ailleurs en hangar. Il a brandi ses deux bras. Il a brandi les deux bras et il me dit, oh, voici, ma présence chôme dans le temple. Et quand je suis entré, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi as-tu dit ça? Pourquoi as-tu dit cela? Et il me dit, en principe, il vous faut venir ici, premièrement pour prier et deuxièmement pour entendre la parole de Dieu et troisièmement pour écouter la voix du silence. Notre Seigneur Jésus-Christ m'avait dit des paroles et là nous sommes en l'an 2021, ça fait pratiquement 4 ans, pratiquement 5 ans. Peuple béni du Seigneur, il me dit, n'avez-vous pas remarqué que dans l'attente des réunions, l'attente d'assignation, il y a eu plusieurs emblèmes. Ce sont des emblèmes qui parlent dans les silences. Lorsque vous verrez le temple, que le temple vous parle, malgré le silence. Ce qui fait que beaucoup de vies chrétiennes n'évoluent pas, parce que le langage silencieux ne passe pas. Bien-aimé, à cette deuxième phase de ma vocation, c'est ici que j'ai compris ce que Dieu m'avait dit en 2021. Oh mon Dieu, pratiquement 5 ans maintenant. Ma famille, le Seigneur avait voulu que je puisse traverser cette phase-là, de ne pas seulement me limiter sur ce que je vois, mais que ce que je vois m'amène un savoir, voir et savoir, voir pour savoir. Bien-aimé, c'était tellement merveilleux, mais un peu étourdissant. Voir pour savoir. C'est quoi concrètement le conseil de Dieu? C'est une question profonde que se pose aujourd'hui l'Église, le corps de Christ. Beaucoup cherchent, prient et s'interrogent. Quelle est la pensée de Dieu pour ce temps? Quelle est sa direction? Quel est son conseil face aux enjeux actuels? Heureusement, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans orientation. Il a établi des prophètes, des envoyés, pour recevoir et transmettre son conseil. Aujourd'hui encore, par sa grâce, nous avons un prophète, un envoyé de Dieu, qui, à travers ses dispensations avec notre Seigneur Jésus-Christ, reçoit des récompenses claires, actuelles et vivantes. Ces réponses ne viennent pas de la sagesse humaine, mais du cœur même de Dieu, pour édifier, aligner et préparer le corps de Christ. Suivons attentivement, ouvrons nos cœurs et nos esprits, car le conseil de Dieu est révélé pour ce temps, et il apporte lumière, direction et vie. Après cela, bien-aimé dans le Seigneur, cet endroit qui avait de
atmosphère qui travaillait l'âme. Maintenant, notre Seigneur, quand il s'est rendu compte que j'ai compris que cet endroit, quand on voit, pour celui qui a traversé, sitôt il voit, il sait, il comprend. Donc, voir pour savoir, franchement. Et notre Seigneur me dit, lorsque l'apôtre Paul avait dit aux Galates, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous qui avez Christ peint comme crucifié, Christ peint, du verbe peindre, pour dire que le fait de voir la crucifixion, il faut savoir pourquoi cette crucifixion a eu lieu. Notre Seigneur me dit, maintenant tout ce que vous verrez, vous devez le savoir. Là, c'est pour ceux-là qui ont traversé. Et du coup, parce qu'il parlait du savoir, je me suis retrouvé dans la constitution céleste. Je me suis retrouvé dans le conseil céleste. J'ai compris que le conseil céleste est établi entre les cieux, si vous permettez le langage, les intercieux. Donc, le cieux qui était en divers diapasons, c'est-à-dire en divers lieux. Oh, les cieux des cieux existent. Alors, Dieu, notre Père, est dans les cieux. Et celui qui traverse, c'est celui qui quitte le monde ordinaire, le monde des illusions. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci. Là où tu te retrouves, fais la comparaison. Ne trouves-tu pas une différence entre différents endroits où je t'ai amené? Ne trouves-tu pas que cet endroit n'a pas plus de décors comme la richesse du royaume que tu as vu depuis le premier ciel au deuxième ciel jusque dans les cieux des cieux où il y a la Jérusalem céleste. L'impact est tonifié. L'impact est amplifié par le décor de la beauté et de la richesse. Mais ici, c'est plus le décor pédagogique pour que tu comprennes que la nouvelle phase où je t'amène, c'est plus l'image de la loi. Le monde est à la recherche de la connaissance. Et cette connaissance est restée comme un point suspendu depuis des millénaires. Parce que le monde est à la recherche de l'information. Et beaucoup ont reçu l'information, mais sans le savoir. C'est-à-dire, information et le verbe savoir. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui entreront dans le royaume des cieux, c'est seulement le vierge sage. Pourquoi vierge et pourquoi la sagesse? La virginité de l'esprit, c'est lorsque mon épouse ne reçoit que ce que j'ai conçu. Et ce que j'ai conçu
a été prévu avant le temps. Alors, regarde. Bien-aimé, quand il me dit regarde, je vois que je me suis retrouvé avec lui, toujours dans la même plateforme, mais dans un autre lieu. Nous étions toujours dans l'université céleste, dans la pédagogie céleste. Mais on s'est retrouvé dans un autre lieu où c'est comme si il y avait plusieurs plateformes qui se ressemblaient, mais qui étaient en différents lieux et différentes bases. Je crois que là, j'ai bien explicité. Il dit, alors regarde, j'ai vu, c'est comme si nous nous sommes retrouvés sur une autre base, là où je m'étais posé, et j'ai trouvé que j'étais à un autre endroit, mais dans l'enceinte de la concession où il y avait le conseil des dieux. Et notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait une toute première remarque. Il me dit ceci. Souvent, c'est que le prophète vous dise. Dans mon cœur, je me suis dit, je suis prophète. Est-ce que j'ai un autre prophète qui m'a dit quelque chose ou bien il s'est adressé directement à l'église? Et je n'ai pas pu lui poser la question. Tellement que ce que je voyais était épatant. Je n'arrivais pas à poser plusieurs questions. Et aussi, je comprenais ce que je pouvais comprendre. Et ce que le Seigneur voulait que je comprenne. Il me dit ceci. Le prophète vous dit, mais il ne vous explique pas. Parce que peu arrivent ici. Là où tu te trouves, c'est ici que tu comprendras ce que mon église n'avait pas compris. Alors, tu resteras toujours le porte-parole du ciel, mon porte-parole. Et je suis très enchanté que notre Seigneur Jésus-Christ me traite ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les prophètes au pluriel? La majorité a séduit le peuple de Dieu pour leur dire des choses sans solution. Et notre Seigneur Jésus-Christ me dit, c'est aujourd'hui que tu apporteras la solution à mon peuple. Dites à mon église, bien-aimés, je vous l'ai dit, d'après l'ordre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que mon église se rappelle que la destinée existe et le secret de votre destinée, c'est de comprendre. Le secret de votre délivrance, c'est de comprendre la destinée. Comment est-ce que j'écris? Il n'a pas dit j'ai écrit. Comment est-ce que j'écris l'avenir? Donc j'ai compris que, oh mon Dieu, l'avenir est caché dans ce que Dieu continue à écrire. Il existe ce que Dieu a prévu depuis des temps éloignés. Alors, quand le Seigneur m'avait dit, regarde, bien-aimé, quand j'ai regardé la configuration, quand j'ai vu même des anges qui faisaient partie de cette pédagogie céleste,
il y avait des images, il y avait des livres, de vieux livres, et les écrits étaient tout blancs, lumineux. Et maintenant, notre Seigneur me dit, c'est ce que les prophètes ne nous ont pas dit. J'écris l'avenir. L'avenir s'est défini sous deux aspects. Le premier aspect de la définition de l'avenir que les prophètes ne nous ont pas donné, ma famille, c'est celui-ci. Premièrement, notre Seigneur Jésus-Christ me dit, ici, ce qui a été dit, c'est écrit automatiquement. Alors, ça a imposé le silence dans la pédagogie céleste. Donc, c'est un lieu, Seigneur Jésus-Christ. Et, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai traversé cet endroit. J'ai traversé et je me suis retrouvé dans cette école. L'école céleste où notre Seigneur me dit, les prophètes n'ont pas dit ça. Lorsque Dieu a écrit, ce qui a été écrit, c'est le modèle. Et ce modèle a imposé un silence. La pédagogie céleste, c'est le silence. Pourquoi c'est une pédagogie? Parce qu'il y a un enseignement dans le silence. Qu'est-ce que les prophètes n'ont pas dit? Les prophètes n'ont pas défini l'avenir comme d'abord la base que le Tout-Puissant a laissée comme critère. Ici, chaque lieu, chaque plateforme est une nouvelle loi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi c'est une nouvelle loi? Parce que l'avenir s'est écrit par le principe. Et le principe a imposé le silence. Et voilà pourquoi là-bas, tout s'est tu. Rien ne parle. C'est la plateforme de l'observation. Et le Seigneur a souligné. La pédagogie céleste, c'est l'observation. Ce que je suis en train d'écrire, c'est pour confirmer que, voilà, Moïse, Sandrine, Israël, Église, Sion s'est préparé. Sion a respecté ce qui a été dit. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre ceci. Alors, notre attention, s'il vous plaît. J'ai prévu la destinée. J'ai laissé les jalons pour dire que voilà, les critères pour l'avenir, c'est observer la loi. Et le reste de principes que j'ai donnés dans différentes écritures de ma parole. Et là, j'ai compris que le Seigneur
faisait mention de la Bible. Maintenant, lorsque c'est écrit, le silence s'impose et notre Seigneur dit, voilà pourquoi je vous ai demandé l'attention, quand j'ai proclamé l'avenir en forme d'une destinée, comme il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que la destinée est pour quiconque. Alors, là c'est sur le plan général. Maintenant, ce qui a été écrit, garde silence pour que nous puissions, nous les humains, faire parler l'avenir. Et la deuxième phase de l'avenir, c'est nous qui poussons Dieu à confirmer. Voilà pourquoi là où nous étions, c'était le monde du silence et du cri. La parole a parlé. Apparemment, c'était de tables de la loi qui se sont retrouvées là-bas. Les tables que Dieu avait données à Moïse. Bien aimé, ça ne parle pas, mais ça parle. Alors comprenez le langage. La loi est silencieuse, mais elle crie sur notre conscience. La Bible ne parle pas, mais elle parle. C'est-à-dire, ce sont des lettres. Lorsque, ainsi dit le Seigneur, j'ai donné ma loi à Israël, elle était abstraite parce que elle était gravée sur le deux tables en pierre. Maintenant, celui et quiconque acceptera ma loi, cette loi va crier pour dire que voici un candidat qui m'a considéré comme tel. Alors, je continue à écrire pour valider. Le deuxième secret de l'avenir, c'est comme cela a été dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, regarde. Bien-aimé, j'ai encore regardé. Je me suis retrouvé sur une autre plateforme. C'était comme un gradin. Il y a d'autres choses où je n'ai pas de termes. Mais les explications et les images vont expliciter plus mieux encore. Vous vous retrouvez sur une plateforme et quand il dit regarde, vous êtes sur une autre plateforme, mais vous voyez d'où vous êtes venu. Et je voyais comment le ciel était entassé dans des niveaux différents. Voilà le terme. Dans des niveaux différents. Et le Seigneur me dit, regarde, je me retrouve sur une autre plateforme. Et là, j'ai vu des humains. Les humains, oh bien-aimé, je voudrais que nous puissions monter comme les aigles. Parce que ça, c'est l'école du savoir. Voir et savoir. La partie du savoir,
C'est ce qui a fait défaut. Le Seigneur me montre, le Seigneur me montre. Le Seigneur me dit, le Seigneur me dit. Le Seigneur me montre, je suis en train de voir dans mon œil. C'est ce que les prophètes disent. Je vois dans mon œil de l'esprit. Mais maintenant là-bas, Dieu fait la remarque. Je sais qu'on voit avec l'œil de l'esprit. Il dit, tant que ça n'apporte pas un savoir, le voir là n'est plus important. Les prophètes n'ont pas dit ceci à mon peuple, que la prospérité, le futur, en deuxième phase. Première phase, le futur, c'est ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit est un modèle général pour quiconque. On n'a pas choisi qui doit prospérer et qui ne doit pas prospérer. La prospérité est pour tous au nom du Dieu juste. Mais le problème se passe au niveau du savoir. C'est-à-dire, bien aimé, j'ai aimé les explications de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit la prospérité de l'âme. C'est ce que vous voyez ici, là où nous étions là, à cette plateforme-là, quand il m'avait dit, regarde, bien aimé, j'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, j'ai vu des nations, telles que vous me voyez. J'ai vu des nations. Il me dit, c'est ici que les hommes se définissent, que les femmes se définissent, les nations se définissent. Et la définition de ce que vous êtes vous caractérise ici. Ce que nous sommes sur la terre, ça nous caractérise au ciel. C'est comme j'avais dit, là c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a ajouté. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est dans les cieux. Cette parole n'a pas été bien explicitée lorsque je l'avais prononcée. À cause de prophètes qui ne sont pas entrés et qui n'ont pas voulu entrer dans le savoir. Ils ont rejeté la sagesse. Bien-aimés, les prophètes n'ont pas dit ceci. J'étais très étonné. J'ai dit, heureusement, moi en tant que prophète, j'entends et je me sens à la place qu'il faut. Parce que c'est ce que je vais exécuter. L'avenir, c'est ce que nous sommes vis-à-vis de ce qui a été dit. C'est ça le secret de l'avenir. Un état d'âme sain, un avenir positif. Un état d'âme malsain, un avenir négatif. C'est ça la deuxième définition de l'avenir. Donc l'avenir c'est défini sous deux aspects. Le premier aspect, c'est ce qui a été dit avant la fondation du monde. Le deuxième aspect, c'est le développement du savoir vis-à-vis de ce qui a été dit afin de le vivre. Automatiquement, vous êtes défini ici. Et c'est ça, l'écriture de l'avenir. Donc, c'est vous qui créez un avenir meilleur ou un avenir raté. Donc, c'est vous qui définissez ce que vous serez en bien tout comme en mal. Dans la pédagogie, l'université, l'école du savoir céleste, les choses se définissent. C'est-à-dire, c'est votre attitude vis-à-vis de ce qui a été écrit qui définit votre avenir. C'est ainsi que les prophètes ne vous ont pas explicité. Parce qu'il s'agit de l'avenir, les prophètes n'ont pas explicité la loi de l'hérédité spirituelle.
Mais ce questionnement nous conduit encore plus loin, vers un mystère qui trouble profondément le cœur des hommes, le problème de l'hérédité. Pourquoi certaines personnes naissent-elles déjà avec un avantage évident? Le progrès, l'ouverture, la facilité, sans fournir beaucoup d'efforts, tandis que d'autres vivent au monde dans la souffrance, les luttes répétées et les blocages persistants? Pourquoi ces dernières passent-elles leur vie à se battre, à s'interroger, à chercher à comprendre quelle est la véritable origine de ce combat invisible qui semble les poursuivre dès la naissance? C'est cette incompréhension qui a poussé beaucoup à se poser des questions existentielles. Qu'est-ce qui est à la base de mes épreuves? D'où viennent mes blocages? Pourquoi ce schéma se répète-t-il? Et c'est précisément là que l'Église a montré sa faiblesse. Face à ces réalités complexes et douloureuses, une multitude de prophètes se sont levés, chacun apportant une lecture partielle, une interprétation limitée, parfois basée sur des révélations fragmentaires. Le désir était légitime, connaître l'origine des malheurs, identifier la racine des problèmes. Mais parce que ce domaine touche à des mystères profonds, cachés, antérieurs même à la naissance, beaucoup de prophètes eux-mêmes sont restés limités dans leur compréhension. Ne connaissant pas toute la profondeur de ces réalités, ils n'ont pu apporter que des réponses incomplètes. Et malheureusement, ce sont les fidèles qui en ont payé le prix, devenant parfois des victimes spirituelles, allant d'église en église, de prophète en prophète. Ainsi, une seule personne peut aujourd'hui consulter plusieurs prophètes de différentes races, de différents pays, de différentes églises, toujours animés par la même quête. Quel est le vrai problème? Où se situe le blocage? Quelle est l'origine réelle de mon combat? Mais gloire à Dieu, car en ce jour, Dieu a décidé de lever le voile. Un prophète envoyé par Dieu a reçu la grâce d'accéder à une dimension rarement explorée. Les décrets éternels. C'est là, dans cette sphère divine, que le véritable problème a été discerné, identifié et compris selon la pensée de Dieu et non selon les suppositions humaines. Aujourd'hui, la lumière est donnée, le mystère est révélé, et le conseil de Dieu devient clair pour son peuple. Suivons attentivement, ouvrons nos cœurs, soyons spirituellement vigilants. Ce qui va être révélé marque un tournant. C'est parti. Tout homme, toute femme, toute nation est défini d'après sa souche. Voilà ce que les prophètes n'ont pas dit. Comme les Écritures ont une tendance de dire Bartimée, fils de Timée, Jésus, fils de David, la définition de la souche fait partie de l'hérédité spirituelle et ça fait partie de la destinée. Jésus, la destinée, c'est le fait de voir d'où tu es sorti. L'hérédité spirituelle, c'est de voir celui qui t'a engendré. Qu'est-ce qu'il a reçu comme sémence que lui aussi on lui a transmis. Et il a transmis en toi. Et là, parce que c'était le monde du savoir, la pédagogie céleste, j'ai compris que nos parents, quand ils connaissent Jésus, et quand ils connaissent la loi de Jésus, automatiquement, ils transmettent ça à leurs enfants. Et quand cela n'est pas fait, notre Seigneur me dit, c'est ce qui fait que d'autres personnes se posent des questions. Je n'ai pas fait du mal, mais je vois le blocage. Et le Seigneur me dit, pose la question à mon église, à mon peuple. Vous vous dites, je n'ai rien fait de mal, mais je vois le blocage et rien ne marche. Alors que la prospérité doit être à tous égards, automatiquement, c'est un problème d'hérédité.
lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a écrit la destinée à partir de ses pensées et qui faisait jaillir les ondes en forme de flammes. Et cela a laissé des traces. Bien-aimé, je me suis retrouvé dans un endroit, dans l'autre plateforme, où il n'y avait que des traces lumineuses. Et on me dit, ce sont les ondes de la parole de Dieu déclarée. Quand la parole est proclamée, elle reste en forme, des traces comme des jalons. Bien aimé, j'ai vu des traces, mais c'était en ordre, des traces infinies. Et là, la loi céleste définit cette plateforme comme les lieux de la définition de chacun. Chacun s'est défini par rapport à ses réactions vis-à-vis de la loi. Il s'est défini pour être riche, tout comme il s'est défini pour être pauvre. Ça dépend de nous-mêmes. Et Dieu me dit, dis à mon église, aujourd'hui, l'église doit décider pour être riche ou pauvre, parce que cela a été dit, voici, je place la vie et la mort devant toi, pour que l'homme choisisse. Beaucoup disent, mais il fallait que Dieu choisisse et qu'il décide pour que tout le monde devienne parfait. La perfection ne s'attribue pas. La perfection se mérite. Et pour mériter la perfection, ça dépend de votre attitude vis-à-vis de ce qui a été donné comme principe. Et c'est là que notre réaction vis-à-vis de principes qui nous fait octroyer la perfection. Donc, Dieu me dit, ça c'est le monde du sacrifice, le monde de prière, le monde de la pratique de la parole et de la crainte de l'Éternel pour développer la sainteté. Et c'est ça le secret de la prospérité et de l'avenir. Donc dites à l'Église qu'elle a le libre choix, mais qu'elle choisisse la vie. Comme l'a dit le psalmiste, ta parole est esprit et vie. C'est ça la vraie vie. Peuple béni du Seigneur, vous allez vous rendre compte que jusque-là, je n'ai pas encore lu un passage biblique. Il y a eu un jonglage des Écritures. Alors, je vais évoluer avec vous, étape par étape. Parce que je ne vais pas dire que j'ai tout le temps. Non, j'ai toute une vie pour vous expliciter des choses. Alors, serrez votre ceinture. Bon, nous sommes nombreux. Serrons nos ceintures. Bien-aimés, nous allons écouter chaque fois que je me présenterai, comme maintenant. Nous allons écouter la connaissance, le recadrage, et vous allez vous rendre compte que on était mal parti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce message puissant, profond et frappant que nous venons d'entendre. Un message qui nous a interpellés, visités et rappelés aux principes éternels de Dieu. Merci à tous les bien-aimés d'avoir suivi avec attention et avec un cœur disposé à recevoir. À présent, peuple de Dieu, je vous invite à entrer dans un moment de prière. Église du Seigneur, je vous invite à vous humilier devant Dieu. Levons nos voix pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous accorder la capacité, la bonne volonté et l'obéissance afin de mettre en pratique le principe divin que nous avons reçu. Car nous comprenons aujourd'hui que le principe divin n'est pas optionnel, mais qu'il constitue une voie obligée,
un chemin indispensable pour valoriser la destinée que Dieu a cachée en chacun de nous. Prions afin que notre vie ne soit plus seulement auditrice de la parole, mais qu'elle devienne pratiquante, fidèle et alignée à la volonté de Dieu. Église du Seigneur, prions. Seigneur, entends ma voix ce matin. Je cherche ta lumière sur mon chemin. Les jours sont longs, les cœurs sont lourds, mais ta vérité reste mon secours. Je ne veux pas entendre et oublier. Fais briller ta parole dans mes pensées. Fais-moi la grâce, oh Seigneur, de te suivre, de vivre tes principes, de vraiment m'y inscrire. Je ne veux pas, non, être un auditeur oublieux, mais un témoin fidèle, un enfant précieux. Chaque mot que tu sèmes en mon cœur est une clé pour ouvrir mes erreurs. Je trébuche parfois, je perds la vision. Ramène-moi vers toi, vers ta maison. Je ne veux pas entendre et oublier. Fais briller ta parole dans mes pensées. Fais-moi la grâce, oh Seigneur, de te suivre, de vivre tes principes, de vraiment m'y inscrire. Je ne veux pas, non, être un auditeur oublieux, mais un témoin fidèle, un enfant précieux. Un enfant précieux. Fais-moi la grâce, oh Seigneur, de te suivre, de vivre tes principes, de vraiment m'y inscrire. Je ne veux pas, non, être un auditeur oublieux, mais un témoin fidèle, un enfant précieux. Bien-aimés, je vous invite à prier une seconde fois. Prions afin que notre vie soit libérée de toute forme d'hérédité maléfique, satanique ou spirituelle négative dont nous avons hérité sans en avoir conscience, à partir de notre souche, de notre lignée ou de nos fondements spirituels. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de sa croix et de son sang, de briser toute chaîne, d'annuler toute alliance cachée et de nous délivrer totalement de tout héritage qui ne vient pas de lui. Car en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle création.
et tout héritage contraire doit être effacé. Église du Seigneur, prions encore. Seigneur Jésus, dans la nuit profonde, nous portons des chaînes qui nous inondent. Héritage lourd comme la pierre, un fardeau gravé dans notre chair. Mais ta lumière perce les ombres, ton amour immense nous inonde. Libère-nous, Seigneur, de nos racines, de nos erreurs. Libère-nous, Seigneur, ton pardon brise nos douleurs. Les voix du passé murmurent encore. Elles nous retiennent loin de ton port. Mais ton souffle éclaire nos âmes. Tu es la flamme qui désarme. Oh Jésus, oh lumière, coupe les liens de la terre. Nous t'appelons dans l'espérance. Change nos cœurs par ta présence. Libère-nous, Seigneur, de nos racines, de nos erreurs. Libère-nous, Seigneur, ton pardon brise nos douleurs. Libère-nous, Seigneur, de nos racines, de nos erreurs. Libère-nous, Seigneur, ton pardon brise nos douleurs. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans le moment des offrandes. C'est un temps de reconnaissance et de participation volontaire, que chacun donne librement, selon sa conviction et dans la paix. Par vos dons, des familles sont nourries, des cœurs sont relevés et l'espérance prend racine. Merci pour votre fidélité, pour votre amour en action. Merci à tous. Merci pour votre contribution pour l'œuvre et que le Seigneur agrée toutes ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ, peuple béni du Seigneur, nous allons comprendre les lois de l'Esprit, les lois célestes, le principe de la spiritualité. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions maintenant, désormais, comprendre ce qui est silencieux. Ah, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps. N'hésitons pas de partager la connaissance. N'hésitons pas d'appeler les autres. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malo, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Pour le moment, je vous dis, soyez bénis et bye bye. Words carved in stone, yet soft as rain. Whispers of love through joy and pain. The fire of truth, it burns, it shines. The Bible speaks.